Alors ça y est, la Fed est entrée dans le jeu, un peu par surprise. La Banque centrale américaine a abaissé ses taux de 0,5 points de pourcentage. Ils évoluent désormais entre 1 et 1,25%. Ça s'est fait en dehors du calendrier habituel des réunions monétaires. Une décision prise bien sûr pour atténuer l'effet de la crise du coronavirus sur l'économie américaine et donc l'économie mondiale. Une mesure exceptionnelle qui a été annoncée dans la foulée d'une réunion des ministres des Finances et des banquiers centraux du G7. On a beaucoup parlé, on a écrit des belles phrases, mais finalement aucune mesure concrète n'en est sortie. Et bien malgré ce coup de pouce, le CAC 40, il finit pas aussi fort qu'on aurait pu le penser, plus 1,12% vers les 5393 points avec 6,7 milliards d'euros échangés, toujours des volumes fournis. À Wall Street, après un rebond de 5% hier, plus forte progression au pourcentage de l'indice depuis mars 2009, c'est aussi un gain de 1300 points en une journée, la plus spectaculaire de l'histoire. Eh bien, le Dow Jones repart dans le rouge vers 17h45, moins 1% vers les 26 417 points. Et puis le Nasdaq qui résistait lui aussi brusquement passé en baisse, moins 1,8% vers les 8788 points. Retour à Paris, la valeur la plus en vue sur le SBF 120, c'est EssilorLuxottica. Le géant de l'optique rebondit alors qu'il dévoilera ses résultats annuels vendredi. Derrière, on retrouve à égalité GTT et Genfit. Et puis sur le CAC 40, Airbus se distingue. Le géant de l'aviation profite d'une recommandation réitérée à l'achat d'Exane BNP Paribas. Il est suivi par Safran. Autre coup de pouce d'analyse sur Saint-Gobain cette fois-ci. Société Générale est passée de conserver à achat sur les spécialistes des matériaux de construction. À noter également la flambée sur le SRD de la biotech AB Science, plus 14%. Son directeur général sera dans le journal des biotech demain sur Boursorama. Côté baisse cette fois-ci les financières, elles sont sous pression à l'image de Société Générale, BNP Paribas, Crédit Agricole dans la crainte que la BCE n'emboîte le pas de sa consoeur américaine. La baisse son taux de refinancement déjà au plancher. Autre baisse, l'opérateur satellitaire Eutelsat, une nouvelle fois sous pression, il cède désormais plus de 20% depuis le début de l'année. Renault était aussi à pied sur le frein, tout comme Ipsen qui aggrave lui aussi encore un peu plus son repli depuis le 1er janvier, moins 28%. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.